Donc un petit mot sur l'état des lieux de la candidature Annecy 2018. Ce qu'on peut dire, c'est que cette candidature, on avait déjà vu l'aspect dossier technique qui est pas bon dans différents domaines, atteinte à l'environnement, coûts exorbitants, coûts non maîtrisés, 30 millions d'euros maintenant pour la seule candidature en lobbying et puis communication et propagande à l'international. Mais sur le déroulement du dossier, ce qu'on peut dire, c'est qu'un dossier diligenté par le Comité international olympique en décembre dernier fait apparaître que 49% des Annéciens sont opposés à cette candidature et 39% des Français. Donc c'est énorme, c'est historique dans l'histoire des candidatures successives, qu'il y ait aussi peu de soutien d'une population locale. Et effectivement, on peut imaginer qu'avec l'emprise du dossier, et notamment la question du paquet sur lequel on est aujourd'hui, qui risque d'être accaparé pendant plus d'1 an, le nombre d'Annéciens opposés à cette candidature est encore grandement plus important à ce jour. Après, ce qu'on peut dire, c'est que la candidature, c'est la CAPJ, c'est la non-maîtrise des coûts. Elle est annoncée pour 15 millions d'euros et Charles Becbédé, qui préside maintenant cette candidature, vient il y a une dizaine de jours d'annoncer que les fonds étaient portés à 30 millions d'euros, donc c'est quand même énorme. Et puis un autre aspect, c'est qu'on se demande si les Annéciens et les Hauts-Savoyards ne sont pas en train de faire les frais et d'être un peu les dindons de la farce, mais dindons financeurs d'une candidature qui n'aboutira probablement pas, parce qu'y compris Chantal Joanneau, ministre des Sports, a déclaré devant la presse internationale, c'est reporté par le site et la revue Inside the Game, donc qui gravite autour des membres du comité olympique et de la FIFA notamment, que la candidature annécienne se préparait à perdre et qu'elle envisageait de rebondir sur une candidature française pour les Jeux olympiques d'été 2020 ou 2024. Donc on voit que la candidature est manifestement pas bien et on sait qu'il nous donne l'impression d'être en roue libre. On a également un courrier de Christian Monteil, président du Conseil général aux entreprises membres du club Annecy 2018, où il parle au passé de la candidature et de son impact, et il annonce déjà se projeter dans un autre projet, selon lui fédérateur, pour les décideurs des départements, sur un autre caractère sportif qui est Lévis-Antonon-Gaillard. Donc effectivement, cette candidature, le dossier est mal ficelé, les coûts ne sont pas maîtrisés, et ses principaux souteneurs sont déjà dans l'état d'esprit de tourner la page, et malgré tout, ils continuent à dépenser des millions d'euros